Bonjour à tous et bienvenue dans le 22e épisode de la série Philatélie Titan pour tout savoir sur les timbres. Donc c'est le 4e épisode du chapitre sur les oblitérations. Donc la dernière fois on avait vu que à Paris en 1830, tous les timbres sont exécutés dans les mêmes dimensions que sur les bureaux de province, et c'est aussi bien pour le bureau central que pour les bureaux de quartier et les bureaux spéciaux. Donc on a différents cachets. Voilà. Donc ça, c'était dans l'épisode précédent que je vous invite à voir si ce n'est pas déjà fait. Et puis tant qu'on y est, vous pouvez voir tous les épisodes de ça, ce serait cool. Voilà. Après, en 1836, il y a eu une réduction des dimensions des timbres, mais il faut noter, c'est très important, que la création de nouveaux timbres, ça ne veut pas dire remplacement automatique des anciens. Par exemple, celui-ci est un celui-ci est un ancien, pourtant on remarque qu'il date de 1842. Voilà. Donc ces nouveaux timbres, c'est connu comme le type 14, comme ceux d'avant, c'était le type 13. Notamment, on peut en voir sur ces deux lettres-là. Ils sont le type 14 et pas le type 13. Donc d'ailleurs, j'avais fait une erreur en vous les montrant dans l'épisode précédent, désolé. Donc on en a un sur l'enveloppe ici. Et 3 autres là, donc on peut voir. De cachet B, donc il y a déjà des choses incompréhensibles que je ne comprends pas moi-même. D'ailleurs, si quelqu'un sait dans les commentaires ce que c'est, ce serait bien de nous l'indiquer, s'il vous plaît. Après, il peut y avoir le numéro du département, ou il peut aussi ne pas l'avoir. En 1838, il y a l'apparition du type 15, qui est plus petit que les précédents, et il sera fabriqué jusqu'en 1876. 67, c'est celui-ci. On peut en voir un là. Voilà. Après, en 1868, le timbre du type 16 qui apparaît. Donc le timbre, c'est le tampon. On peut aussi appeler le timbre. C'est un seul cercle avec l'indication de la levée. Voilà. Donc 1868, donc le timbre est apparu. Et je rappelle, le timbre en France, c'est 1er janvier 1849. En même temps que le type 16, il y a la naissance du type 17 qui ressemble à ceci. Donc c'est un timbre à deux cercles avec toujours l'indication de la levée. On ne connaît pas de motif de création qui est conjointe des timbres 16 et 17 qui sont utilisés en même temps par de nombreux bureaux d'ailleurs. En 1875, on modifie le type 17. On remplace l'indicatif numérique du département par le nom du département. On remarque donc que ce sont désormais sur des lettres avec des timbres, déjà avec une oblitération gros point. Il y a de nombreux lecteurs qui vont se... Donc, on remplace l'indicatif du département par le nom de celui-ci, par exemple. Maintenant, à la place de voir 6, par exemple, on verra Seine, peut-être, non pas Seine, et Loire, quelque chose comme ça. Dès ce type de timbre, c'est l'anarchie la plus complète qui règne dans la numérotation. Donc on va se contenter de les citer en indiquant entre parenthèses l'appellation la plus utilisée. Donc ce timbre il s'appelle, ce cachet donc il s'appelle le type 18. Exemple le type 17 bis, il y a beaucoup de gens qui vont se demander pourquoi bis. Tout simplement parce que la numérotation de Langlois et de Gilbert, ça ne prévoit pas ce type de timbre, pas plus que le suivant. Le catalogue d'Alsace-Lorraine et qui s'arrête en 1971 avec la perte de ces deux provinces. Mais oui, parce qu'on les a perdus, c'est la même qui les a récupérés.
1884, on a l'apparition de la timbre qui est identique au type 18, mais qui est plus grand, qui est nommé type 84, ou type lotier de A1, A2 ou A3. Voilà. En 1900, on a un nouveau type qui est légèrement plus grand que le précédent. Le bloc dateur, ce n'est plus le même. Le mois est inscrit en chiffres. Et il est nommé le type 01 ou le lotier A3C. En juillet 1904, le timbre c'est un simple cercle avec ou sans à lever. Il sera utilisé dans tous les bureaux conjointement avec les timbres précédents qui ne sont toujours pas remplacés. Enfin, toujours pas détruits. Pour terminer ce chapitre, on va citer quelques cachets d'essai, qui n'ont jamais été publiés, qui sont tous au bureau central de Paris ou celui de la place de la Bourse. Et là, par exemple, qui sont tous différents. Et d'ailleurs, il y en a plein d'autres. Après, on va passer au levé et distribution. Les timbres de levée et distribution, ça permet de suivre les différentes manipulations des lettres, depuis la remise aux services postaux jusqu'à la distribution. Les premiers timbres qui sont connus, ce sont les timbres des petites postes qu'on a vus dans l'épisode 19 ou 20, je ne sais plus. Donc, certains de ces timbres sont utilisés jusqu'en 1852. En général, l'indicatif du bureau qui a reçu ou distribué la lettre est ainsi en abréviation A, B, C, etc. Pour les bureaux de Paris, AB pour les bureaux des abonnements, BP pour celui des périodiques, PTE, RTE pour la poste restante, etc. etc. Voilà, donc on en a plein ici. Et d'autres là. Par la suite, et dès la création du timbre à date, il existe divers timbres dans le type. On n'en cite que quelques-uns, juste pour exemple. Ce sont donc des timbres à date par son nom. Voilà, donc c'est tout pour cet épisode, qui est le 4e de ce chapitre et le 22e de la série filatée du temps pour tout savoir sur les timbres. Toujours vos questions sont dans les commentaires, vos suggestions de vidéos dans les commentaires également. Le petit pouce vert ou vous abonner, ça fait toujours plaisir. Hein, voilà. C'était Filaté Titan pour tout savoir sur les timbres.